Voilà, on est avec notre ami Jean-Marie, il va nous parler un peu de cette conférence qui s'est passée ici à l'université de Amsterdam. Alors oui, effectivement, à l'université d'Amsterdam où nous avons été invités à participer à ce séminaire avec l'articulation thématique santé et migration, où j'ai eu beaucoup de plaisir de pouvoir présenter mon regard depuis, j'ai envie de dire, la pratique des institutions internationales, notamment au Conseil de l'Europe et à l'Union européenne, dans le cadre de la société civile. Et je crois que ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu rappeler que l'Europe est dotée de textes formidables, de textes qui permettent d'accompagner le migrant tout au long de la vie, mais également par rapport à ses problèmes de santé, et de rappeler que ces textes ont été votés par les États, sont contraignants et doivent s'appliquer. Ils se sont donc déclinés dans les différents États, et même si ce n'est pas parfait, s'il y a encore du chemin à faire, en tout cas, nous disposons d'un outil formidable. Malheureusement, on doit constater et regretter qu'un certain nombre d'États aujourd'hui, pour des raisons de politique politicienne, dirais-je, essayent de remettre en question les décisions de la Cour européenne de justice et remettre en question les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que ils estiment que les jugements qui sont rendus, les arrêts qui sont rendus à l'égard des États, donc contre les États, vont trop loin dans l'interprétation des textes. Et c'est remis en cause par plusieurs États et qui aimeraient voir évoluer différemment la législation à ce niveau-là. Donc c'est un danger qu'il faut pointer, que j'ai pointé, parce que je pense que contrairement aux idées reçues, le migrant n'est pas un danger, le migrant est justement un facilitateur de la vie de tous les jours. Encore faut-il qu'il soit dans un contexte cadré et clair pour tout le monde et pas se réduire à quelques propos inquiétants en tant que tels. Donc l'objet de cette rencontre, pour ma part, c'était d'apporter ce regard et cette contribution au niveau législatif, au niveau de la pratique et au niveau de la mise en garde. Continuons à faire bien et ne faisons pas mal. Merci. Du droit à être soigné dans un monde en constante mutation, et il ne se passe pas une journée sans qu'on se rende compte à quel point les mutations vont beaucoup plus vite que nous voudrions et pas forcément dans le sens que nous pourrions espérer. Et tout ça doit nous conduire à préserver véritablement le droit à la santé, le droit à la dignité, et ceci jusqu'à la mort. Et vous l'évoquiez, docteur, c'était de dire tout au long de la vie ce que vous évoquiez par rapport aux migrants, et c'est bien le focus sur les migrants que l'on aborde aussi aujourd'hui et maintenant. Alors ce qu'il faut mettre en parallèle, et ça on l'observe dans les institutions internationales, c'est d'observer et de déplorer cette érosion constante de l'adhésion des populations à la défense des libertés fondamentales. Vous savez que nous disposons d'une panoplie incroyable de textes, aussi bien dans les instances que sont le Conseil de l'Europe, que l'Union européenne, que les Nations Unies. Nous avons de beaux textes, des textes généraux qui se déclinent après, comme vous le disiez, les intervenants précédents, dans des points très en lien avec la réalité vécue des uns et des autres. Mais ces textes-là, eh bien, ils sont combattus, j'y reviendrai dans la fin de mon propos, ils sont combattus un peu trop souvent et même gravement dans certains cas. Donc, je voudrais peut-être les rappeler sans entrer dans le détail juridique. Je vais faire en sorte que mon côté juriste ne prenne pas le pas sur mon propos. Mais il y a un socle commun qui réunit les institutions, c'est ce droit de chacun et de chacune de jouir du meilleur état de santé parce que c'est un droit universel. Et ce n'est pas tout de le dire, il faut que ça se décline dans la réalité des uns et des autres, mais c'est pour ça que les textes qui ont été faits ont été ratifiés par les États, et à partir du moment où ils sont ratifiés par les États, ils deviennent contraignants pour ces États. Or, on constate